Hello guys, ici Rigi Delva pour vous présenter Balance, votre podcast de la semaine. Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous qui est Doc Sam pour vous présenter un sujet assez intéressant. Le féminisme, êtes-vous pour ou contre? Merci Rigi. Alors très rapidement, on a présenté différents points pour nous autour de sujet ça. C'est tout d'abord on a bien pour nous définir féminisme qui s'allie et ensuite on a bien pour nous présenter très brièvement quelques différentes vagues qui gagnent en dans féminisme. Ensuite on a bien pour nous exposer quelques bienfaits que féminisme a porté ainsi que méfaits qui marchaient avec lui et à la fin on a bien pour nous répondre à une question ouverte sous question ça, sous sujet. Donc, nous connaissons là déjà, on n'est pas là pour ménager le cerveau, nous allons le balancer. Premièrement, c'est qui ça féministe là? C'est un mouvement qui vient paraître dans mi-temps 19e siècle pour lutter contre droit femmes gagner même genre avec garçons, pour lutter pour égalité et pour combattre l'injustice que femmes ont subi dans le moment. Thème féministe là vient paraître pour première fois d'après ça en pile source rapporté. C'est dans un essai que Alexandre Dumas fils a écrit en 1872. Titre roman ça, c'était L'homme-femme. Justement, mouvement féministe n'est pas un mouvement qui est homogène. Il est divisé en différents courants et en deux courants, il est réparti sur trois vagues. Première vague féministe, c'était l'époque côté que mesdames ont bataille pour égalité dans le droit. Que ce soit droit pour voter, droit pour voyager sans aval, yon papa ou bien mari, droit pour participer dans la même activité avec garçon, droit pour étudier ça ou droit pour exercer des métiers ou Dans la deuxième vague féministe, mesdames ont une bataille pour acquérir une quantité de droits qui est relatif avec corps. Que ce soit c'est droit pour voter, droit pour faire planning et puis yo tout profiter remettre en question une quantité d'ordre que société a établi par rapport avec relation qui gagne entre femmes et garçons. Yo t'a répondre, yo t'a posé des questions tant que ça c'est garçon qui est obligé chef foyer, pour ça c'est garçon qui plus fort dans poste décisionnel yo, pour ça c'est un garçon qui président, pour ça c'est pas en femme, etc. Et puis troisième vague féministe que nous là donne Konya lui-même qui en plus de question droit femme que le charrier, il vient avec l'autre groupement et puis revendication l'autre minorité tant que revendication pour droit monde qui handicapé, revendication et droit travailleurs avec et travailleuses de sexe et enfin revendication tout groupe LGBT. Donc là maintenant premièrement nous allons regarder qui bien fait féministe là gain, mouvement féministe là qui bon bagay que le poté. Nous allons aller sous deux angles. Premièrement, féministe là li combat injustice. Ça mesdames yo subi qui pas bon, qui viole les droits qui pas normal. Donc c'est grâce à la féministe là que mesdames yo connaît que yo gen droit à la justice, que yo gen droit pour porter plainte, yo gen droit pour joindre justice si droit yo violé, si gon bagay qui passe yo qui pas doué passer. Donc dans qui sens dit ça? Auparavant, fille a droit subir une injustice de un garçon ou bien peut-être même de une fille. Mais est-ce que te gen droit pour est-ce que te connaît que li gen droit à la justice? Est-ce que te connaît que parce que c'est fille si un garçon fait un bagay li ka porter plainte contre garçon donc c'est grâce à la féministe là qui fait que ça yo vinn pas mitigé encore. Donc là, li vinn porter pour mesdames yo gen droit pour yo joindre justice. Deuxième bagay là c'est dans question droit femme garçon. Femme vinn connaît que yo gen droit tout même genre avec garçon. Tant coup droit pour yo voter, droit pour yo aller à l'université, droit pour yo apprendre métier ou vle pour yo exercer métier ou vle. Par exemple, avant, fille pas de droit voter, fille pas de droit aller dans l'université ou bien apprendre n'importe métier. C'est grâce avec féministe qui fait que yo connaît que en tant que moun, yo gen même droit avec garçon pour yo épanouir dans métier que yo vle, pour yo épanouir dans domaine que yo vle. Donc là, nous ka dit tout ça nous vle. Nous pas ka dit que nous pas connaît que société que n'a vivio. Société que nous définit tête nous là-dedans yo que yo porté en pile injustice que yo porté en pile déséquilibre côté fille avec garçon côté que en pile fois mesdames yo victimes de hégémonie si me déclarer comme ça que garçon
érigé dans la société. Donc c'est grâce avec féminisme qui pour faire que il y a un équilibre qui est établi, qui pour faire que il y a des injustices qui pas exister encore, ou du moins qui vraiment que il y a moyen pour combattre yo, et femmes viennent gen droit pour yo égal dans ça, dans domaine que yo choisi, dans domaine, dans façon que yo voulez épanouir yo dans la société. Ok, même genre avec tout ça qui existait, mouvement féministe gen bon et li gen mauvais côté du tout. Et yon bagay que yo souvent dans la société nous reprocher féministe, c'est penchant yo gagné pour yo encourager divorce avec famille monoparentale. Pour qui ça? Parce que longtemps avant, mesdames, étaient conscients de question droit femme, féministe. Les gon bouche pas goût entre madame ak mouché, c'était deux bagages, deux possibilités. C'était soit yo met tête yo ensemble, yo rive entendre yo, ou bien yo fourre grand moun nan cause et puis grand moun yo met ton rôle là et puis ça reparti. Mais avec courant féministe, avec présence féministe qui vient entrer dans la sphère famille, mesdames yo viennent plus penchant à aller vers divorce, surtout que instance féministe yo, des fois yo plus encourager femme de prendre voie la justice au lieu que yo régler ça à l'amiable avec mari yo. OK? Et deuxième bagaille que en pile moun reproche féministe c'est tendance, c'est force côté li créer au niveau li tendance créer au niveau de la justice. Pour ça moi je voulais parler de impression de poids de mesure qui gagnait dans cas conflit qui opposait une femme avec un garçon. Par exemple dans pays côté mode de pensée féministe li très répandu, li probable ou bien possible pour la justice arrêter un garçon sous simple déclaration une femme, même si femme n'a pas aucune preuve tangible de l'agression ou bien méfait que le prétend yo fait, là je pense que nous toutes capables de songer débat ou bien conflit gagné entre Johnny Depp et ex-li. Pas besoin d'entrer dans le détail, sur YouTube, nous capables de regarder. Et pour finir, moi je voulais nous comprendre que la question c'est pas entre femme et garçon est-ce que c'est égal ou pas, parce que je pense que question égalité entre deux êtres ou bien deux entités, c'est pas un bail que ou ka fin cerner non simple ou bien de manière globale. Faut que toujours demander tête tout sous qui point, OK, nous prétendons que deux moun égal, parce que si nous parlé de droit, OK, dans aspect ça me pense que ni femme ni garçon yo gen même droit yo ta doit prétendre à même bagaille, à même traitement. Mais si nous parlé de en termes de compétences, me paraît que nous capable de dire égal, parce que femme et garçon nous pas constituer même genre et puis nous pas même aptitude. Là maintenant la question à $1 million. Donc sans façon de parler, pas rien compris non. Donc question que nous tout tapons là. Une société matriarcale, est-ce que nous pensons les viable sur le long terme? Donc ça. Alors moi perso, je pense que dans un espace qui réduit tant que famille, OK, et à court terme, oui, une société matriarcale, li viable. Par exemple, nous connaissons un pile famille côté que ces femmes qui travaillent, les occupent ni petit ni papa. OK? Par contre, à plus grande échelle, dans niveau d'un pays, moi, paraît quoi que une société matriarcale est viable sur le long terme. Pour qui ça, c'est tout d'abord à cause de nature femme à garçon. Après tout, dans ça, c'est que rapport qui gagne entre femmes, rapport domination qui gagne entre femmes et garçons, c'est pas un bagage qui était qui vient, OK, du jour au lendemain, c'est un bagage qui fait sur des milliers d'années. OK, et comportement garçon avec comportement femme, est conditionné par physiologie principalement à cause de présence hormones qui gagne la caille femme qui est différent de hormones qui gagne la caille garçon. On est capable par exemple d'être traitant pour masculinité, virilité qui vient avec comportement agressif dominant. C'est à cause de présence principalement à cause de présence hormone testostérone la caille garçon. Parallèlement,
très qui marche avec féminité, donc pour sensibilité, attachement avec famille, attachement avec petite, yo dépend de présence quelques hormones la caille femme tant que oestrogène, progestérone avec ocytocine. Donc c'est pas comme si c'est parce que nous avons des garçons qui sont agressifs, c'est parce que depuis le petit la bataille avec l'autre petit garçon pareil qui fait le petit garçon. Pareil tout nous avons petite fille qui sensible, qui affectueuse, c'est pas parce que depuis le petit yo te kon bal jouer avec poupée qui fait que il est affectueuse, mais c'est dans la nature nous, OK? Donc dans la nature garçon, il remet dominer. Et nature fille, il remet sentir présence sur un garçon qui domine bon côté. Ça plus rassurer. OK? Et deuxième raison qui fait me penser que une société matriarcale pas viable sur le long terme, c'est à cause du rapport de force qui existait entre différents pays. À moins que toute société ensemble, tout pays ensemble a décidé de virer au matriarcat, une société pour contenir, pour décider de fonctionner en matriarcat, n'est pas bon pour lui. Pour qui ça? Parce que l'histoire a rapporté que à chaque fois ça arrivait que mesdames un groupe de femmes qui décident d'éloigner de tribu garçons, y a fait tribu par yo, OK? On prend exemple Amazon yo. Et à chaque fois ça arrivait, depuis qu'on bouge pas goût, garçon envahi yo, c'est soit yo tué, soit violé ou bien faire retourner de force dans tribu là. Donc qui argument on va gagner pour faire me comprendre que femme capable de assez défendre tête assez bien face avec un autre garçon qui a employé violence sur eux. Et justement, une question par rapport à ça pour me poser. Entre un pays côté que c'est garçon qui j'aime cap diriger, garçon qui comme si qui sensible pour pays, garçon qui éclairé, garçon qui patriote. OK, qui croit dans protéger ça pour yo avec un pays côté que c'est femme qui diriger mais avec toute même valeur ça on se décrit yo dans ce pays ça qui pays vous pensez plus facile pour envahir ou bien pour exploiter. Bon, je ne vais pas résumer ça tant que c'est fille qui dirige ou bien c'est garçon qui dirige pour façon ça va dépendre de façon que organiser société ça façon que pays ça organisé comment système de défense lié comment que parce que premièrement il y a un bagage qui de nos jours qui très fort qui fait que pas rien la guerre tribo pas bon même chanter quand dans le temps c'est question de diplomatie. Donc est-ce que avec une diplomatie qui est assez forte est-ce que société matriarcale là la aussi faible gens que ou penser là. Donc pour me venir avec question est-ce que je pense que une société matriarcale viable sur le long terme? Bon moi-même je pense que est viable sur le long terme. Premièrement, dans une société qui petit entité qui gagne, c'est la famille. Et nous connaissons que vrai plaque tournante une famille, c'est femme que lié. Même pour exemple qui est très simple, si j'ai une entreprise, côté que j'ai 50% garçons, 50% filles qui travaillent dans l'entreprise là. Donc, m'a fait payroll, ou toujours ouais et m'a précisé que dans l'entreprise ça que m'a dirigé, ni filles ni garçons ont le même salaire. OK? Donc, il a fait le même travail, il y a la même chaîne de production, il y a le même salaire. On va toujours voir que, généralement, famille, côté que c'est filles qui travaillent dans la société, il y a plus développé par rapport à famille garçon. Pour qui ça? Parce que filles a toujours plus sensible pour famille, pour foyer. Côté que, comme que l'a touché dans le travail là, comme ça, il y a plus de chance pour l'aller injecté dans la famille. Par contre, pour garçon, comme ça, on va pour faire plusieurs routes. Et garçon, on va avoir plusieurs autres priorités. On dit, sur le plan global, c'est famille, mesdames, qui a plus bénéficié. Donc, fille a toujours une attention qui est plus soutenue par rapport avec famille. Et l'autre bagaille encore que, ou tu as mentionné tout à l'heure, sur question de famille, présence garçon avec présence fille. Je pense que il prouve que famille monoparentale, côté que c'est fille qui présent, famille ça au plus stable. Famille ça au plus stable et au plus évolué. Côté que c'est seulement garçon qui présent. Donc c'est soit dans famille garçon, c'est soit garçon négligé foyer complètement ou bien gain des failles qui causent carrément un déséquilibre. Donc je pense que ça son argument qui est vraiment solide pour me dire que matriarcat est assez fiable pour l'État établir sur le long terme. Deuxième bagaille, si on prend échiquier international là,
pas rien qui pour montrer que si société matriarcale n'a pas qu'à évoluer sur le plan large. Pour qui ça? Parce que libéral développer des caractéristiques qui propres à lui-même. On parle de société matriarcale là. Mais la société matriarcale là, il y a des points forts, il y a des places qu'il a occupées sur l'échiquier international là. Et si nous voulons prendre ce rapport de force aussi, il y a des sociétés qui sont très développées de nos jours. Il y a des sociétés qui vraiment économiquement, socialement, culturellement qui vraiment très développées. Mais est-ce que c'est des bourreaux sur l'échiquier mondial là? Tant comme des cas où on prend des grandes puissances dans les États-Unis, la Russie, tant que pays ça yo. Mais c'est des ça très développé, mais par contre, c'est pas comme si des cas où c'est des rapports de force. Il pas matriarcal, mais c'est là ma parle de rapport de force là, qui pas obligé que c'est en qualité pour dire que pour puissant dans le monde, pour établir, pour développer, parce que ça n'a pas développé, ça n'a pas parlé, c'est pour développement. Donc est-ce que l'y obligé un rapport de force dur ça, rapport de force que patriarcat poté avec lien, bah quoi. Donc caractéristiques qui va le développer façon que organiser, c'est ça qui va aider à développer. Ok, mention. En fait, on parlait de probabilité, les young garçons toucher l'argent, pour l'argent fait plusieurs. C'est qu'on insinue que, comme ça parle dans la famille, sont l'autre femme là, donc ça revient au même. Donc c'est femme qui toujours gagne. Non. Ok, bon, on avance ensuite. Question. Mon émotion. Les doit aller dans l'autre femme, mais il pas l'injecter dans l'autre famille. Non. Il pas obligé, fille a pas obligé. Bah voilà. Ok, vous comprenez côté là. Et bon, ensuite, on parlait de rapport de force qui gagne entre pays. On veut comprendre que nous pas vivre dans un monde de bisounours. C'est pas parce que vous même vous aimez la paix pour penser tout le monde a cherché la paix. Depuis l'autre pays a remarqué qu'on a un point de faiblesse, la frappé là. On parlait de société qui arrive assez développée, mais qui pas utiliser force physique. Moi, je prends un exemple avant, qui pas belligérant. Je prends un exemple avant, et un pays tant que la Suisse. Il est toujours dit que son pays neutre. Mais d'après, pour qui ça, qu'un autre pays, malgré une guerre, il n'a pas jamais envahi la Suisse. C'est pas parce que la Suisse neutre en réalité. C'est parce que la Suisse, tout aux alentours, tout côté pour mon entrer envahir pays, il mettait des bombes là. Donc tout temps d'autant de la Suisse dit, il pas belligérant. Oui. Ils comprennent l'important pour le game manière ou bien pour le game nous venons entrer dans portée géopolitique parce que tout ça géopolitiquement c'est pas dépendre de façon comme si stratégie. Il va entrer dans stratégie, il va entrer dans géostratégie comme si côté pays aussi situé, donc état enclavé, donc c'est ça que je ne pas voulu entrer là-dedans. Mais dans ça me devait dire, c'est pas dans ce sens ça me devait aller. Dans ce sens me devait aller, c'est façon que la société a développé tête lui-même. Donc qui ça que le gain parce que sous gain pour envahir, c'est que moi-même pas développer force physique là, sous gain pour envahir, qu'on a ceux qui sont gain à gagner. C'est qui sont gagnés pour gagner. Est-ce qu'on va gagner plus à perdre pour envahir que gagner à gagner? Donc est-ce que c'est force physique là? Est-ce que faut me dire qu'on là même une bombe nucléaire pour pas envahir? Est-ce que la société n'a jamais évolué, jamais structuré la société non? Est-ce que ça va empêcher? Parce que toute société qui a assez développé et qui stable dans le moment, c'est parce que yo gon moyen de pression. Soit pour yo défendre soit pour yo anéantir l'autre qui en face yo. Bon, comme faut nous enchaîner avec podcast là, n'a quitté public là, n'a quitté public là pour intervenir dans les commentaires parce que nous pas prêcher l'évangile ici. Nous gain mot pas nous pour nous dire et pas oublier très important, vidéo faut que nous like, faut que nous abonner avec channel là et faut que nous partager vidéo de cette façon ou kembe balance en vie ou encourager nous pour nous porter de bons sujets pour nous te gain docteur Sam avec nous et moi-même Ricky Delva qui est toujours avec nous pour balance votre épisode de la semaine, c'était la 3e épisode. Ciao.